C'est une école étrange. Elle n'accepte que des élèves rebelles. Tous les élèves ici ont la même coiffure. Elles ont toutes le même sourire. Lucie est une adolescente. Sa rébellion a poussé ses parents à l'envoyer ici. Mais cette fille semble différente des autres. Bien sûr, les règles de l'école sont bizarres. Personne n'a le droit d'écouter de la musique. Tout le monde doit se lever à 5 h du matin. Le lendemain, la directrice dit à Lucie qu'elle aura une nouvelle coiffure demain. Puis le coiffeur prend les mesures de sa tête et lui demande son âge. Lucie trouve le comportement de l'école absurde. La nuit, après que ses camarades de chambre se soient endormis, elle se prépare à s'échapper discrètement. Mais la surveillance est stricte. Elle ne peut absolument pas s'échapper d'ici. À ce moment, Marie l'interpelle par derrière. Lucie est curieuse de savoir qui elle est. Marie lui dit simplement de partir rapidement. Ensuite, Lucie se rend dans le dortoir de Marie. Marie dit à Lucie: je ne ferai pas quelque chose d'aussi stupide, car il est impossible de sortir d'ici. Mais Lucie ne croit pas ce que dit Marie. Marie lui demande si elle connaît le processus de coupe de cheveux et de lavage de cerveau. Ensuite, elles arrivent dans une étrange pièce par les conduits d'aération. À l'intérieur, une étudiante se fait couper les cheveux. La directrice la rassure en lui disant de ne pas être nerveuse, qu'elle aimera bientôt sa nouvelle coiffure. Après ces mots, la fille est placée sous une étrange machine. Quand un homme abaisse l'interrupteur, la machine émet une épaisse fumée. La seconde suivante, la fille est complètement transformée et devient anormalement joyeuse. À ce moment, Lucie heurte accidentellement un clou. Le clou tombe au sol en faisant du bruit. Les deux filles s'enfuient rapidement par le conduit. Lucie se demande pourquoi Marie n'est pas affectée. Marie explique qu'elle a subi une opération du cerveau étant petite. Une plaque métallique a été implantée dans sa tête. Donc cette machine n'a aucun effet sur elle. Puisque Marie sait comment sortir d'ici, pourquoi reste-t-elle encore ici? Parce que la fille qu'elle vient de voir est la sœur de Marie. Sa sœur a déjà subi le lavage de cerveau. Elle doit rester ici pour protéger sa sœur. Le lendemain, Lucie sort une boîte à musique pour que sa camarade l'ouvre. Sa camarade touche accidentellement l'interrupteur. Après avoir écouté la musique, elle ressent une violente douleur à la tête, mais retrouve ensuite son état normal. Lucie comprend alors pourquoi l'école interdit la musique. Elle raconte immédiatement tout à sa camarade de chambre. Le lendemain, Lucie se rend au bureau de la directrice. Elle lui dit qu'elle connaît le secret de l'établissement, que c'était elle qui espionnait dans la pièce hier. Cela met la directrice en colère. La directrice emmène alors Lucie hors du bureau, jusqu'au terrain de sport. Lucie fait un geste vers le ciel. Sa camarade, déjà dans le bureau de la directrice, reçoit le signal. Elle dirige alors la boîte à musique vers le haut-parleur. La musique résonne aussitôt dans tous les coins de l'école, et toutes les élèves retrouvent leur état normal.